plutôt faux en réalité. Parce que le DRH, aujourd'hui, est responsable de l'expérience de travail qu'il va proposer à l'ensemble de ses collaborateurs, mais pas uniquement, également à l'ensemble des membres de toute la communauté de l'entreprise. L'expérience de travail dont on parle ici, c'est la façon dont on va interagir avec eux, c'est les outils qu'on va utiliser, c'est tout ce qu'on va leur proposer et le sentiment généré par rapport aux interactions avec cette entreprise. Donc ça va bien au-delà de la notion de bonheur. En revanche, si ces interactions sont alignées avec les valeurs des gens avec lesquels on interagit, si on répond à leurs attentes, alors probablement cela va générer un certain bonheur, mais la finalité n'est pas tant d'être responsable de leur bonheur que de l'expérience elle-même. La première mission à laquelle on pense, c'est celle de l'office management. Ça fait grand bruit en ce moment. Pourquoi? C'est le cas par exemple dans notre entreprise. On a relié l'office management à la RH parce qu'effectivement, si les RH sont responsables de l'expérience de travail, la façon, les locaux dans lesquels on va évoluer, dans lesquels finalement on va vivre presque plus longtemps que chez soi, c'est très important. Maintenant, cet office management, c'est juste une partie. La vraie mission des RH, c'est encore une fois tout l'environnement, tout le contexte de travail qui va être offert. Et ce qui est intéressant, c'est que ce contexte de travail n'a pas lieu que dans les bureaux, que dans l'enceinte de l'entreprise elle-même, mais hors de l'entreprise, hors des horaires de travail de l'entreprise, hors encore une fois du strict cadre des salariés. Donc ce qui est intéressant dans la mission des RH, c'est de réfléchir à tout ce qui va supporter l'expérience de travail, les outils, les lieux, la façon d'interagir, les modes relationnels, d'où l'attrait actuel pour tout ce qui est soft skills, les compétences relationnelles plutôt que les compétences techniques. Et donc la mission des RH est extrêmement large puisque finalement tout touche à l'expérience de travail. Donc la question, c'est plutôt comment coordonner toutes les équipes qui vont supporter cette expérience et encore une fois être certain que l'expérience sera alignée avec à la fois la culture de l'entreprise, ses valeurs, ses propres missions et les attentes de tous les membres de la communauté. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a notamment le bouquin de Frédéric Laloux qui parle de ces nouvelles formes d'organisation comme les organisations opales et on pense effectivement que les organisations aujourd'hui doivent se réinventer. En réalité, elles ont toujours dû se réinventer, elles ont toujours dû s'adapter à des nouveaux environnements. Ce n'est pas la première fois que l'environnement change. Il y a 20 ans, l'avènement d'Internet, puis il y a la globalisation et puis. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Si vous me posez cette question aujourd'hui, c'est que les entreprises ne doivent pas se réinventer, elles doivent vraiment muter. Et ce n'est pas tant l'organisation qui doit changer que la réinvention elle-même du mot travail et du rapport au travail. Et c'est ça qui change par rapport aux attentes de nous citoyens finalement, par rapport à toutes ces années et tout ce temps qu'on va consacrer à gagner notre vie. La question c'est, est-ce qu'il est juste question de payer le loyer et sa bouffe ou est-ce qu'il est question de s'épanouir au travers d'une activité qui va occuper le gros de notre vie? Et c'est à cette question que les entreprises doivent répondre avant de penser à se réinventer ou à muter. En réalité, je pense qu'il faut cesser d'opposer des rôles différents quand il s'agit d'expérience. En réalité, il s'agira d'un même individu qui sera peut-être le matin consommateur, à partir de 9 h collaborateur, deviendra recruteur à midi pour redevenir formateur à 14 h et ainsi de suite. On a des rôles différents, mais on est toujours la même personne. Et l'un des rapports au travail qu'il faut justement considérablement revoir, c'est cette notion qu'on va totalement changer son comportement et peut-être ordonner un peu sévèrement des choses à un collaborateur et puis être un petit peu trop servile face à un client. Il faut sortir de là. Il faut au contraire aligner ses attentes avec les attentes de la personne en face de soi. Les attentes vont changer si on est consommateur ou si l'on est collaborateur, mais la façon, les modes d'interaction que l'on va mettre en branle, l'environnement à disposition ne doit pas fondamentalement changer. Donc il faut une plus fine compréhension des attentes et des enjeux de chacun, une adaptation, mais un mode justement relationnel et une expérience de travail qui soit beaucoup plus homogène.